Messieurs, bonjour et tout juste 14 h au Caire. Tout de suite, le journal en langue française sur la chaîne 2. On commence avec cette nouvelle locale. Selon les directives du président Abdel Fattah el-Sisi, de prendre toutes les mesures exécutives nécessaires pour récupérer les Égyptiens enlevés par la milice de soutien rapide au Soudan. Les autorités concernées en Égypte, en coordination avec leurs homologues au Soudan, ont réussi à libérer les Égyptiens enlevés et les transporter dans des zones d'affrontement du centre de Khartoum vers la ville de Port Saïd et les ramener sains et saufs dans leur pays. Et on enchaîne avec cette nouvelle concernant le ministre des Affaires étrangères et de l'immigration, Dr Badr Abdelghati, qui se rend en Arabie Saoudite pour participer à la réunion ministérielle conjointe avec les pays du Conseil de coopération du Golfe. Cette réunion vise à coordonner les efforts régionaux et à échanger des points de vue sur diverses questions et sujets d'intérêt commun. Dr Abdelghati participera également demain à la réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'Organisation de la coopération islamique qui se tient à Jeddah afin d'examiner les moyens de soutenir le peuple palestinien face à la poursuite de l'agression israélienne. Américain Donald Trump a lancé un dernier avertissement au Hamas, l'enjoignant de libérer les otages, sans quoi le peuple de Gaza, je cite, risque la mort, le jour même où Washington a confirmé avoir eu des contacts directs avec le Hamas. Il a encore dit envoyer à Israël tout ce dont il a besoin pour finir le travail à Gaza, soulignant qu'aucun membre du Hamas ne sera en sécurité si vous ne faites pas ce que je dis à l'heure où la trêve dans la bande de Gaza semble menacée. Et dans l'actualité internationale, les dirigeants des 27 pays de l'Union européenne se retrouvent jeudi à Bruxelles pour un sommet extraordinaire destiné à muscler la défense européenne au moment où le président américain Donald Trump met à mal l'alliance transatlantique et gèle son aide militaire à l'Ukraine. À quelques heures du début du sommet auquel il doit participer, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé à ne pas relâcher la pression exercée sur la Russie pour qu'elle mette fin à cette guerre. L'Ahli a remporté une victoire précieuse contre Talha Al-Gheish, 2-0 dans le cadre de la 17e journée du championnat d'Égypte. Gradishar a marqué le premier but à la 46e minute, donnant l'avantage à son équipe. Dans une autre rencontre, Pyramids a battu Céramique Cléopatra 2-1. Au classement, Pyramids garde toujours la tête avec 42 points, alors qu'Al-Ahli, deuxième avec 39 points, et enfin Zamalek, troisième avec 32 points. Pour la première fois en 1000 ans, l'appel à la prière, ou Azen, a retenti dans la salle Georges du château de Windsor, bastion de la famille royale britannique, lors d'un banquet d'iftar ouvert auquel ont assisté plus de 350 musulmans. Cette initiative reflète l'esprit de coexistence et de diversité culturelle au Royaume-Uni. Elle s'inscrit dans le cadre des iftars ouverts organisés à travers l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord, où tout le monde est invité à partager l'ambiance du mois sacré, quelle que soit sa religion ou son origine culturelle. Voilà, c'est ainsi donc que prend fin notre journal. Merci de nous avoir suivis et à demain au même rendez-vous pour votre journal en français.